Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On reprend donc nos petites vidéos hebdomadaires après notre défi des 16 attitudes qui est arrivé donc au bout du projet. J'espère que vous avez pu travailler sur le pardon tout au long, l'attitude de pardon tout au long de la semaine. Et moi, donc, j'ai réfléchi à comment poursuivre ces échanges entre nous et surtout partager ce que j'ai pu apprendre depuis plusieurs années dans le cadre de mon développement personnel, mais aussi de l'enseignement que j'ai pu recevoir, mais que je continue aussi à recevoir. Alors, en août dernier, je vous avais fait une vidéo sur l'énergie. Et en conclusion de cette vidéo, je vous avais proposé de poursuivre sur la présentation des différents circuits énergétiques, en tout cas les circuits énergétiques sur lesquels j'avais été formée, parce que j'imagine qu'il doit en exister encore d'autres que ceux que je vais venir vous présenter au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit focus sur le circuit des chakras et de vous faire donc une introduction aux chakras en quelques minutes. Et je poursuivrai après avec cette vidéo nous permettant de faire un focus sur chaque chakra. Alors, qu'est-ce que sont les chakras? Les chakras, ce sont des centres énergétiques. Voilà, donc je vais présenter un petit support. Donc, les centres énergétiques qui sont situés ici, là, tout au long de la colonne vertébrale, donc, ils ont des fonctions particulières, à la fois sur notre corps physique, mais aussi sur notre corps émotionnel. Et sur notre corps physique, ils vont avoir des fonctions particulières sur les organes qui vont se situer au niveau de leur zone, le long de cette colonne vertébrale. Dans une logique de fonctionnement, on va dire normale, un chakra va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et son énergie doit passer librement d'un chakra à une autre. Ces chakras sont complémentaires. Sans excès, sans manque, sans stagnation, on peut dire que nos chakras sont ouverts et ils vont vraiment nous permettre d'être dans une autonomie de vie et de rayonner pleinement notre être spirituel. Dans le cas contraire, lorsqu'on a des situations de stress, lorsqu'on a des contradictions, lorsqu'on a des émotions aiguës, lorsqu'il y a des problèmes anciens qui persistent, alors on va avoir des complications au niveau de cette circulation énergétique. Notre hygiène de vie peut avoir aussi un impact sur cette circulation énergétique. Effectivement, là, on va se dire que nos chakras peuvent être un peu fermés, ils vont tourner d'une façon différente, l'énergie va être stagnante, la circulation va être entravée, et puis ça peut donc nous gérer de la baisse de confiance, des blocages, du stress, voire développer des maladies. Donc en résumé, quand nos chakras sont ouverts, ils vont nous permettre de rayonner pleinement notre vie et vraiment d'être complètement ancrés dans notre projet et dans notre chemin de vie. Au contraire, lorsque nos chakras sont affaiblis, eh bien, il va y avoir une forte inhibition de notre potentiel de développement personnel. Il est donc essentiel de maintenir ces chakras et cette circulation énergétique dans un travail quotidien, alors par des connaissances, de la lecture, de la formation, des soins, en utilisant de la lithothérapie, en utilisant des huiles essentielles, en utilisant aussi des fleurs de bac, en travaillant avec les sons, en travaillant avec de la méditation, il y a différentes façons de pouvoir maintenir nos chakras ouverts. Il existe donc 7 chakras. Le premier chakra, ça va être le chakra racine. Ensuite, on va trouver le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, appelé aussi le chakra de la thyroïde, le chakra du plexus solaire, on peut aussi appeler le chakra pinéal, et enfin le chakra coronal. Et donc, si vous voulez déjà, pour aujourd'hui, travailler l'alignement de vos chakras, vous pouvez utiliser, par exemple, des huiles essentielles. Alors, vous pouvez bien sûr poser des pierres de lithothérapie sur l'ensemble de vos chakras. Mais là, du coup, je vous propose de vous présenter des pierres que vous pouvez utiliser dans les prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, si on veut travailler sur, par exemple, la ligne de nos chakras, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de bois de santal. Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de cyprès toujours vert.
donc sous forme de respiration, donc à l'image de ce bel arbre, de ce cyprès, toujours très droit, très aligné, et contre vents et marées qui reste le plus droit possible. Donc une très bonne huile pour s'aligner, même au quotidien, l'avoir dans le bureau, à côté de soi, lorsqu'on se sent un peu émotionnellement voilà, fragilisé. Et vous pouvez aussi utiliser l'hélisope couché comme une autre huile essentielle qui va permettre aussi d'aligner vos chakras très rapidement. Voilà, ça ce sont des petits outils très faciles à utiliser. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite donc à me rejoindre sur les autres vidéos qui vont arriver sur les 7 semaines à venir. Je vais remettre dans le fond de cette vidéo l'adresse du site internet de l'association Reiki Tao. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne, de partager, aussi de parler de nous autour de vous parce que ça nous fait connaître, bien sûr. Et puis, je vous annonce déjà le prochain événement à venir, le 3 et 4 février prochain. L'association propose un stage de 1er degré de Reiki. Je vous souhaite une très belle semaine et à la prochaine pour la vidéo sur le chakra racine. Belle semaine à tous!